Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve pour la review, pour les pronostics de WWE Backlash France qui aura lieu donc ce samedi à la LDLC Arena de Lyon à Dessine, donc j'y serai peut-être ou peut-être pas, je verrai bien. Ce qui est certain c'est qu'on aura donc The Bloodline, donc Solo Sikoa et Tama Tonga contre The Viper, The Legend Killer, Randy Orton et Kevin Owens. Donc il y a de cela 2 semaines, si je dis pas de bêtises, du côté de SmackDown, on a donc eu la Bloodline qui s'est attaquée à Kevin Owens. Donc c'est Tama Tonga qui a percuté la limousine, excusez-moi l'expression, de Kevin Owens. Il est rentré littéralement dans le tas. Et donc ils l'ont attaqué également la semaine dernière à SmackDown lors de la première nuit de la draft. C'est Randy Orton qui est venu faire le sauvetage. C'était donc Teddy Long qui a annoncé donc pour ce samedi du côté de Backlash Randy Orton et Kevin Owens, les deux meilleurs amis du monde depuis WrestleMania, où ils ont perdu la chance au titre des États-Unis face à Solo Sikoa et Tama Tonga. J'ai envie de vous dire, Randy Orton et Kevin Owens sont deux anciens catcheurs assez expérimentés et qui ont énormément de potentiel et de talent, mais pour les débuts de Tama Tonga, je le vois pas perdre. J'ai du mal à voir Tama Tonga perdre en compagnie de Solo Sikoa, donc je vais pas vous mentir, je vais vous annoncer une victoire de Tama Tonga et de Solo Sikoa, mais je peux me trouver. Ensuite, après, donc pour le deuxième combat de cette jolie carte, à Lyon, France toujours, donc sur les titres par équipe, les Kabuki Warriors, donc Asuka et Kairi Sane qui vont remettre leur titre par équipe féminin en jeu face à The Storm, Jade Cargill et les EST Bianca Belair. Là aussi on a une guerre fratricide, excusez-moi l'expression, depuis WrestleMania. Jade Cargill a fait ses débuts lors de WrestleMania et elle n'a pas perdu. Elle a littéralement remporté la victoire, enfin enchaîné ses Dakota Kai, Asuka et Kairi Sane à elle toute seule, les a mis en difficulté. Pour ceux qui ne connaissent pas Jade Cargill, eh ben, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que c'est une catcheuse bourrée de potentiel et de talent que cette Jade Cargill. Donc, est-ce que Jade Cargill et Bianca Belair peuvent mettre fin au règne des Kabuki Warriors qui, pour moi, s'éternise depuis un petit peu trop longtemps? J'ai envie de vous dire oui. Je pense que Bianca Belair et Jade Cargill vont devenir votre nouvelle championne par équipe. Du côté de Backlash à Lyon en France, on va avoir au moins un changement de titre, c'est déjà ça. Je vois bien une victoire de Jade Cargill et Bianca Belair. Bianca Belair va être en difficulté la majeure partie du match, par contre, je pense, mais ça va permettre finalement, une fois qu'elle a passé le relais à The Storm, Jade Cargill de reprendre la main, et donc Jade Cargill va finir Asuka ou Kairi Sane avec son finisher, et donc Damage Control va se retrouver sans titre, et c'est plutôt mieux comme ça. Ensuite après, donc dans le troisième combat, on aura le WWE Women's Championship match, donc Bayley qui va remettre son titre en jeu dans un triple threat match contre Tiffany Stratton et Naomi, deux catcheuses franchement que j'adore énormément. C'est Tiffany Stratton, je vous le dis depuis le début, depuis qu'elle est arrivée dans le roster principal, et même avant, c'est une de mes catcheuses favorites à la NXT, même que des fois que je dis que c'est ma femme. Et elle va se retrouver face à Naomi qui est revenue il y a peu de temps, et à Bayley qui vient de remporter le titre. Franchement, j'aimerais beaucoup que Tiffany Stratton remporte le titre, je vais pas vous mentir, ça serait tellement improbable que c'est trop gros pour faire. En fait, si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas que c'est non plus impossible, c'est que je vois pas Tiffany Stratton perdre, euh, enfin en tout cas prendre le pin, ça c'est certain. Pour moi, s'il y a une victoire de Bayley, ça sera forcément le pin sur son ami Naomi. Mais après, est-ce que c'est la WWE qui va décider de mettre en avant Bayley et de continuer son règne, vu qu'elle vient de récupérer le titre il y a peu de temps du côté de WrestleMania et qu'elle a enfin le titre et qu'elle est idolâtrée par les fans? Ça pourrait être une bonne chose de voir Bayley garder le titre, ça c'est certain, mais Tiffany Stratton, pour une énorme bronca après un changement de titre de Jade Cargill et de Bianca Belair qui sont faits, serait improbable, mais je vais rester sur mon pronostic de Bayley, mais mon cœur avec Tiffany Stratton. Ensuite après, donc
On aura donc Main Event Jey Uso qui va avoir sa chance pour le World Heavyweight Championship face à le Senior World Heavyweight Champion Damien Priest. On va voir un combat là, les amis, hors du commun. Je vais pas vous mentir, il va être vraiment hors du commun. Les deux hommes se cherchent. Depuis les dernières semaines, du côté de Raw, Jey Uso a obtenu sa chance le lendemain de WrestleMania du côté de Raw. Et depuis, il cherche un petit peu des noises à Damien Priest. J'ai du mal là aussi à voir Jey Uso repartir avec le titre pour moi. Et il va se passer quelque chose contre lui, je sais pas, Solo Sikoa, Tamatonga, quelque chose comme ça peut-être. Ou Jimmy s'il est rétabli, qui serait là par surprise pour venir perturber son frère. Ou le Judgment Day qui va se mêler de ce qu'il regarde pas. Et Damien Priest va les engueuler bien évidemment, mais pour moi Damien Priest il vient à peine de récupérer le titre. Du côté de WrestleMania, en encaissant sa mallette en 2 secondes, il a battu Drew McIntyre, enfin même pas 2 secondes, en quelques secondes, et ça serait un peu ballot et stupide de faire en sorte que Damien Priest garde le titre qu'un petit mois. Pour moi le règne de Damien Priest il doit encore durer quelques temps, et c'est pour ça que je le vois garder son titre de champion du monde poids lourd. C'est vrai que je peux me tromper, peut-être que Damien Priest sera plus autant mis en difficulté, mais je vois pas comment Damien Priest peut perdre. Jey Uso a des amis certes, mais il n'a pas le niveau du titre champion du monde poids lourd, donc je prononce qu'il y a une conservation de Damien Priest. Et enfin dans le main event, donc The American Nightmare, Cody Rhodes qui va avoir sa première défense de titre contre le phénoménal AJ Styles. AJ Styles qui a remporté un triple menace et qui a battu ensuite LA Knight pour obtenir cette opportunité au titre incontesté, la WWE de Cody Rhodes qui est lui le champion SmackDown. Les deux restent du côté de SmackDown après la draft à partir donc du 6 mai, donc de lundi prochain. Donc pour moi c'est deux hommes qui viennent de la même état, donc l'État de Georgie, et qui sont, comment je peux vous dire ça, hors du commun. Il est vraiment, qui se respecte, ça, il n'y a pas photo, c'est sûr qu'il se respecte à des kilomètres, tu le sens, mais t'as quand même une envie de te dire que que AJ Styles peut créer l'exploit, peut battre Cody Rhodes, mais j'ai du mal à y croire. Je vois pas en fait pourquoi tu donnerais le titre à Cody Rhodes et que tu ferais toute une histoire pendant 2 ans pour lui faire perdre. Les fans veulent voir Cody Rhodes champion. Donc pour moi, ils ont donné aux fans ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est sa première défense de titre contre un catcheur comme AJ Styles qui va pas les mériter loin de là. Mais pour moi, la victoire, elle va aller sur Cody Rhodes. Parce que tout simplement c'est lui qui doit être maintenant la tête d'affiche. Il catch certes plus trop dans les shows, mais il doit être présent un peu plus régulièrement dans les shows pour catcher. Il doit, pour sa première défense, montrer l'exemple et conserver son titre. Pourquoi pas continuer la rivalité un peu plus tard, ça ce n'est pas interdit non plus, mais la victoire de Cody Rhodes pour moi est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc je vais pronostiquer une victoire de Cody Rhodes. Donc voici les rosters après la draft. Donc Damien Priest du côté de Raw, Becky Lynch, Sami Zayn, House of Truth, Jey Uso, Seth Rollins, Braun Breaker, Liv Morgan, Ricochet, Sheamus, Alpha Academy, Kiana James, Shayna Baszler, Zoe Stark, Alba Fire, Eladan, Ivar, Imperium, Damage Control, CM Punk, Braun Strowman, la LWE, Drew McIntyre, le Shanda, Ilya Dragunov, le New Day, Lyra Valkyria, le Final Testament, Big Bronson Reed, Natalia Katana, Chance, Kaden Carter, Odyssey Jones, Dijak, les Creed Brothers, Ivy Nile et le New Catch Republic. Ça sera tous les lundis du côté du show rouge que vous aurez ce roster là. Ça promet parce que là il y a du beau monde pour enquêter Damien Priest, notamment Drew McIntyre qui n'en a pas fini. Avec lui, CM Punk, je pense aussi, pourquoi pas un Ricochet ou un Sheamus, enfin un Braun Strowman, ça pourrait être intéressant. Un Bobby Lashley, vu que non, un Karrion Kross, pardon, un Big Bronson Reed, enfin tous les noms que je cite, s'ils sont bien construits. Liv Morgan a été drafté du côté de Raw, je pense, pour continuer la querelle avec Becky Lynch. Il y a Zelina Vega, il y a des nouvelles têtes, Lyra Valkyria et Vinal. Il y a du bon monde là aussi chez les femmes et du côté de SmackDown. Donc le vendredi, on aura Cody Rhodes, Bayley, Logan Paul, Eta Down Under, Bianca Belair, Carmelo Hayes, Randy Orton, Nia Jax, LA Knight,
La Bloodline, AJ Styles, Andrade et aussi Baron Corbin, Cedric Alexander, Ashanta Adonis, Jade Cargill, Kevin Owens, le clan de Bobby Lashley, Tiffany Stratton, Legado del Fantasma, Shinsuke Nakamura, Naomi, Chelsea Green, Piper Niven, Pretty Deadly, Candice LeRae, Indy Hartwell, DIY, Blair Davenport de la NXT, Apollo Crews, Giovanni Vinci et Tegan Nox. Là aussi, on a des challengers potentiels à construire pour Bayley. Tegan Nox, notamment Tiffany Stratton, Blair Davenport, Chelsea Green, Piper Niven, Jade Cargill, pourquoi pas. Nia Jax, qui est déjà un petit peu établi, Bianca Belair, il y a du beau monde là aussi. Du côté de SmackDown et du côté des mecs, que dire LA Knight, Bobby Lashley, il y a du beau monde là aussi, donc n'hésite pas à liker, commenter, partager si c'est pas déjà fait. Ciao bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et tchuss, ciao bye.